Salut tout le monde, c'est Deyen, bienvenue dans mon 5e tuto. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation de l'outil de l'outil Plume. C'est un outil qui est assez pratique, on va dire, que moi maintenant j'utilise quand même assez souvent. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc déjà on va commencer par ce petit point là. Donc premièrement, quand on clique à gauche là, on voit un carré plein. Donc ça veut dire que quand on va cliquer plusieurs fois, ça va remplir notre sélection. Donc voilà. Donc après vous pouvez faire une sélection comme vous voulez, hein. Voilà, bon après vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez enlever lui. Enfin bon, après vous faites comme vous le sentez, hein. Bon voilà. Donc mais je vais pas m'étendre sur ce point. Moi je vais surtout vous parler de celui-là. Alors celui-là, quand on voit qu'on fait plusieurs points, ça remplit pas la sélection. C'est normal. C'est que là en fait ça va nous servir à faire le contour de notre tracé en fait si on veut. Par exemple si je veux faire une vague comme ça, hop, et ben je vais pouvoir faire le contour comme ça, hop. Vous voyez? Regardez maintenant, j'ai la petite vague, donc bon, voilà. Hop. Donc je supprime. Et maintenant on va regarder. Donc maintenant quand vous faites des petits clics comme ça, c'est juste des clics, ça va vous faire des dents de scie, enfin des trucs un peu enfin pas arrondis quoi, des trucs tout droits. Alors que si vous cliquez à un endroit et que à l'autre point vous cliquez et vous glissez, là ça vous fait des beaux arrondis. Donc ce qui est bien aussi, il y a une autre fonction avec ça, c'est que quand vous cliquez à peu près la même distance de points, alors là il y a quoi, ouais bon, vous reportez cette distance de ce côté par rapport à ce point, donc ça doit donner à peu près ça. Ouais non c'était plus. Bah vous voyez ça fait une continuité dans la courbe. Donc ça c'est le fait pour le point d'après. Après faut refaire la petite bosse. Mais donc vous voyez c'est un outil assez sympa qu'on peut utiliser comme ça. Donc voilà. Donc maintenant on va regarder comment tracer le contour de la courbe. Donc voilà, donc j'ai ma courbe, voilà. Enfin admettons je fais un truc comme ça. Un truc hop, hop, hop. Enfin comme ça, comme ça. Ouais, je vais faire une petite vague avec un rouleau comme ça. Hop. Et ben là je vais faire clic droit, stroke path. Et là il vous propose plusieurs outils. Donc bon, en général moi je prends brush et enfin le pinceau et le crayon. Mais en fait, donc quand vous sélectionnez l'outil, ça va le faire en fonction de ce que vous avez sélectionné. Donc là ça va me faire un trait de 1 de large parce que j'ai sélectionné un pixel. Si je mets 10, ça va me faire un trait de 10 de large. Donc voilà. La dureté, si je la baisse, ça va me faire des bords un peu flous. Donc ça peut être sympa. Et il y a d'autres modifications pour des modifications plus avancées. C'est il faut aller cliquer là, dans ce petit pot de peinture là, avec 3 pinceaux dedans. Donc si vous l'avez pas, vous allez dans Window, enfin dans Fenêtre, et vous sélectionnez Brush. Enfin vous appuyez sur F5 aussi, regarde. Hop, vous appuyez sur F5 et ça apparaît comme par magie. Donc maintenant vous avez votre brush. Vous pouvez sélectionner plusieurs paramètres à modifier. Donc bon voilà, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire, hein. Enfin vous pouvez modifier plusieurs choses. Et donc voilà. Bon je vais pas tout vous faire l'inventaire de tout ce qui existe, mais je vais donc voilà, regardez, donc ça modifie des trucs, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi c'est le scattering. Donc c'est les deux premiers en gros moi que je me sers souvent. Ça va exploser vos points. Parce qu'en fait la courbe là, elle est composée de plein de petits points mis côte à côte et ça fait une courbe. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va désaxer le centre des points. Enfin ouais, en gros. Et ça va les éparpiller. Et donc count ça va rajouter de plus en plus de points. Donc bon ça.
Ça en général je m'en sers pas, je mets un 1. Et voilà. Donc par exemple si on veut faire une petite vague, ça, et je vais sélectionner l'outil plume, je vais faire clic droit, stroke path, brush, simulate présure, je sais pas ce que ça veut dire, enfin faut le cocher, et faites OK. Et donc là on voit qu'on a notre petite forme. Donc bon, quand vous voyez que vous avez vos... Là on voit il y a des petites lignes grises avec des petits points. C'est le tracé qu'on avait fait. Donc vous appuyez sur Supr. Et là on va voir en fait que le... Bon, attends, je fais retour. Voilà, CTRL Z pour faire retour. Quand vous appuyez sur Supr, il y a le Work Path qui va se supprimer. Donc en gros c'est le tracé que vous avez fait, quoi. Donc maintenant qu'on a ça, et ben on peut faire plusieurs choses à partir de là. Donc moi je vais vous montrer sur une image que je vais aller chercher. Donc je vais aller prendre dans Google Images. Allez, voilà, une image d'un mousqueteur. Allez hop, enfin je crois que j'en avais vu une bien, voilà celle-là, parce qu'elle est en PNG, voilà, donc elle est transparente, donc c'est assez bien. Hop, je la mets là, voilà. Hop là. Donc maintenant qu'on a notre image, ce qu'on va faire c'est que je vais créer un calque au dessus en appuyant ici là sur la petite touche calque. Hop, et je vais régler ma brush. Donc je vais vous expliquer. Donc je vais cliquer ici, je vais décocher scattering, je vais aller dans brush type shape et je vais sélectionner le pinceau que je désire. Donc ça c'est des trucs qui sont faits de base, hein. Donc voilà, donc moi je vais prendre le premier, hop, qui fait un petit effet sympa. On peut quand même les modifier, hein, ça, hop, regardez, voilà, on peut quand même les modifier. Moi je vais le laisser comme il est, et je vais sélectionner l'outil plume, et sur mon calque, hein, pas sur le calque de la photo, sur le calque du dessus, je vais venir, donc je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Donc pour vous déplacer sur l'image, quand vous êtes en zoom, vous appuyez sur espace et vous cliquez, vous glissez dans la direction opposée d'où vous voulez aller. Donc voilà. Et je vais faire un petit tortillon autour de sa jambe, voilà. Un tortillon. Bref, je vais cliquer ici, donc ça va être le début de la courbe. Je vais cliquer au milieu de sa jambe et je vais glisser en bas. Et hop, ça va me faire un petit arrondi. Donc voilà. Après je vais recliquer au milieu de sa jambe. Et ça va me faire un autre arrondi, mais là il est trop gros. Donc je vais appuyer sur Supr. Donc ça va me supprimer le dernier point. Je vais recliquer sur le petit point comme ça je vais pouvoir le modifier. Enfin ça... Et je réappuie sur Supr par exemple. Et il me reste encore le point de départ. Donc je reclique dessus. Enfin c'est un peu dur à comprendre et à expliquer ça, mais bon. C'est Après une fois que vous avez compris, c'est assez simple, hein, bon. Voilà. Faut faire des tests, mais de toute façon faut vous entraîner un peu, puis ça viendra relativement vite, hein. Hop, vous voyez celui-là je l'ai trop collé, donc j'appuie sur Supr, je resélectionne le point d'avant et je l'écarte un peu plus, comme ça, hop, ça me fait une courbe un peu plus belle, voilà. Donc je vais le finir, hop. Yep. Hop. Mince. Voilà. Bon là je l'ai mal fait, enfin je l'ai mal réussi je trouve. Mais bon, au pire, voilà. Donc je vais faire clic droit, stroke path, ok. Voilà, mais là on voit qu'il est trop large. Alors je vais appuyer sur CTRL Z pour faire retour. Je vais sélectionner ma brush. Et là elle a une taille de 25, donc je vais baisser à 10, voilà. Je vais reprendre l'outil plume, clic droit, stroke path, brush, ok. Et là ça me va déjà mieux. Donc, alors, j'appuie sur entrée aussi pour supprimer le path. C'est possible, donc
Alors moi je vais m'arranger pour pouvoir supprimer celui-là parce que c'est le moins bien fait. Hop. Voilà. Donc en fait le but ça va être de supprimer une courbe sur deux, voilà. Donc pour ça on sélectionne une gomme de taille moyenne avec une dureté de 100%. Et on va effacer un bout gros. Et puis vous pouvez ajuster pour pas que ça morde la, enfin pour pas que ça morde trop la courbe. Donc voilà. Donc après vous pouvez ajuster, rajouter des petits effets par exemple. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Vous voyez ça fait un petit tortillon autour là. Hop. Et vous pouvez par exemple rajouter un petit effet de luminosité autour. Donc vous sélectionnez Outer Glow, vous choisissez la couleur, par exemple rouge. Ouais. Excusez-moi. Et vous pouvez modifier la taille. Et le spread c'est la dureté aussi, on va dire. Donc voilà. Moi je vais le mettre comme ça. Hop. Ça me fait un petit trou sympa. Donc voilà. Donc c'était juste comme ça un petit tuto. Donc pour vous montrer ça. Donc voilà, c'était Dayen. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter en me disant ce que je peux améliorer, ce que vous avez pas bien compris, et me proposer des suggestions de tuto. Allez, à plus.